Alors ce contrôle, et c'est vrai, il faut le dire, aujourd'hui, messieurs, dames, j'ai eu l'immense honneur de subir un contrôle. Alors, subir un contrôle, mais pas n'importe quel contrôle, Harry. Un contrôle 2000, parce que ce n'était pas un contrôle fiscal. Alors je vais vous raconter, c'est incroyable. Rien de mirobolant, mais vous savez, voilà, il faut quand même le raconter. Il s'avère, alors revenons dans le temps, pas si longtemps en arrière, mais quand même revenons un petit peu dans le temps, bien entendu. Je suis, il y a quelques semaines de cela, vous le savez, d'ailleurs je le dis ici, vous avez pu le voir dans le titre. Ce soir, nouveau vlog, hein, tous les jeudis, un vlog de parc qui sort. Ce soir, ce sera le vlog sur Universal Studios Hollywood, très certainement le meilleur vlog de toute la série, hein, puisqu'il y aura 4 vlogs plus la vidéo villa. La vidéo villa est sortie, Knottberry Farm, vlog NBA, Universal Studios, et ensuite il restera quoi? Eh oui, mesdames et messieurs, je vous le dis tout de suite, il restera quoi? Six Flags. Donc voilà. Et le meilleur, je pense que c'est celui qui sort aujourd'hui. Pour le coup, en tout cas, moi à vivre, c'était le meilleur et vous verrez pourquoi. Donc il va être très très cool. Et pour ceux qui se posent un peu la question par rapport à Universal, si vous allez aux États-Unis et tout, vous allez voir, c'est très 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 chouette. Et ça vous régalera. Bref, donc j'étais aux États-Unis d'Amérique du Nord, vous le savez, pour vlogger, pour aller voir un match NBA, c'était très cool. Et comme je suis aux États-Unis, effectivement, qu'est-ce qu'on fait quand on est aux États-Unis ou quand on est au Japon, quand on est dans un pays qui n'est pas en Europe? Eh bien, on ne décroche pas son téléphone quand on voit que c'est un numéro français qui nous appelle parce qu'on paye et qu'on n'est pas très con quand même. Et donc je me suis dit, hors de question de décrocher à mon téléphone. Puis même, il y a le décalage horaire en fait, on s'en rend pas compte. Et effectivement, il s'avère que genre un message vocal, enfin bon, je ne sais pas trop ce que c'était parce que d'ailleurs je pouvais même pas consulter ce message vocal à ce moment-là. Et donc, ma femme, un beau matin, je me réveille, tu vois, voilà, je suis tranquille, je suis dans mon plumard, j'ai très bien dormi, merci à toi, Galahan, merci pour le 4e mois. Et du coup, ma femme qui me dit, oh là là, j'ai été appelé, on va subir un contrôle fiscal, redressement judiciaire, catastrophe absolue, voilà. Donc elle me dit ça, putain, je dis c'est quoi? Bon, je lui envoie, attends, comment ça? De quoi s'agit-il? Nani nana. Donc elle m'explique qu'elle a reçu un message vocal d'une dame qui lui dit, voilà, contrôle des finances, je vous appelle pour vous dire qu'on va vous contrôler le 21 avril à 9h30 à 9h30 du matin, boum, entre 9h et 9h30, on débarque, on contrôle. Comme ça. Tac, ça attaque d'un coup. Mais vraiment, je suis en mode, mais alors, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, putain, alors t'as absolument pas dit ça, t'as absolument dit ça, littéralement dit ça. Alors je suis clairement pas un menteur. Alors là, faut arrêter quand même, par contre, parce que je vais m'énerver. Je vais être fâché. Non, elle me dit ça, elle me raconte, putain, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on va devenir? Ça y est, j'ai envoyé notre fille vivre chez ses grands-parents, on va plus pouvoir assumer avec tout l'argent qu'on a détourné, tout ça. Donc moi, je commence à être pas bien. Je dis putain, c'est la merde, etc. Bien sûr, tout ceci est faux. Donc j'ai dit, attends, je ne comprends pas, qu'est-ce que c'est? Donc elle m'explique, voilà, une femme a appelé, elle m'a dit qu'elle avait contrôlé. Et contrôlé, ok. Mais on est un peu dubitatif parce que je lui dis, mais attends, c'est bizarre quand même. Quelqu'un t'appelle, te dit bonjour, je viens vous contrôler tel jour à telle heure, ciao. Je dis, c'est chelou. Je dis, t'es sûr que c'est pas une filiale des fake comptes CPF là qui nous appelle et qui veut nous dire une dinguerie, tu vois? Je dis, c'était sûr. Elle me dit, ouais, c'est bizarre et tout. Et nous, on était en mode, au bout d'un moment, on pensait que c'était genre un scam quoi. On s'est dit, c'est quoi cette merde? Bon. D'autant plus que elle me dit, ma femme me dit, ouais, en plus il faut que tu sois là et machin et tout. Je dis, mais attends, mais moi je suis là. Je dis, ok, c'est moi qui, je suis le gérant de Deere Corporation. Ok, but j'en ai rien à foutre de la compta. Je n'émets aucune facture, c'est pas moi qui le fais, c'est pas mon travail en fait. Donc, qui vont venir, je vais leur dire oui. Bah c'est les factures, je sais pas. En fait, voyez avec ma comptable, c'est pas à moi de faire ça, tu vois. Et apparemment, non, faut que je sois là et tout. Je trouve ça bizarre. Donc, on appelle notre comptable. Je dis, voilà, allô, Nathalie. Enfin, c'est pas moi, c'est ma femme. Donc, elle parle comme ça. Allô, Nathalie. Attends, c'est quoi ce bordel et tout. La comptable, elle trouve ça bizarre. Elle est en mode, c'est bizarre, mais qu'est-ce que c'est que ce contrôle qu'on a? Normalement, ça se passe pas comme ça. Elle nous envoie un lien sur comment se passe un contrôle fiscal. Contrôle fiscal, c'est normalement, tu reçois un courrier avec accusé de réception pour te dire, voilà, nous allons effectuer un contrôle fiscal. On va commencer à
vous casser la gueule, on va vous prendre votre argent, si vous êtes en train de manger, on va retirer le pain de votre bouche. Enfin bref, un contrôle fiscal tout à fait banal. Et je me dis, ouais, c'est vrai que c'est pas comme ça, très bizarre cette histoire. Et ma femme lui avait dit au téléphone, mais écoutez, voyez ma comptable. Et elle était en mode, non, 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 c'est avec vous qu'on doit voir. Chelou, quoi. Et donc, qu'est-ce que j'ouvre, moi? Qu'est-ce que je fais? Donc, bon, là, on est un peu dubitatif. Ma femme elle me dit, je vais voir avec Nathalie. Donc, elle voit avec notre comptable, elle se renseigne et elle décide de l'appeler. Wow. Et en fait, elle explique, d'accord? Merci, Gear Storm, pour les 1 an! Les 1 an de sub, merci beaucoup, merci énormément. Et merci à Jojo Shoot 13 pour le 3e mois, let's go Gigi, qui me rappelle mon boulot de comptable en live. Bah écoute, il n'y a aucun problème. GG à tous les comptables de notre monde de nous régaler. Donc là, merci à Coloc FM aussi pour les 3 mois, merci beaucoup. Donc là, on se dit, putain, c'est une arnaque. Notre comptable appelle. Et elle donne le nom du truc et tout, et on vérifie, et effectivement, c'est un vrai truc, le contrôle des finances du Loiret, basé à Orléans, donc là, plus de place au doute, plus de doute possible, ce n'est pas du tout une arnaque. Cela dit, ce n'est pas un contrôle fiscal, il s'agissait en fait d'un contrôle à la facturation. Alors moi j'ai jamais entendu parler de ça de toute ma vie, mais en quoi consiste un contrôle à la facturation? Alors c'est 2 personnes qui viennent, tu vois, hein, 2 inspecteurs qui arrivent comme ça, bonsoir, et qui viennent contrôler si tu aimais bien tes factures, voilà, si tu fais bien tes factures, quoi. Donc je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que ça, tu vois? Je ne comprends pas. Alors, en gros, ils viennent et ils disent, voilà, il nous faut les papiers, toutes vos factures de 2019. Alors nous, c'était 2019 à 2021, tu vois. Donc 2019, 2020, 2021, on avait nos petits blocs comme ça. Et en fait, ils vérifient que tu fais bien tes factures. C'est-à-dire que quand moi je facture chez le stream, tu vois, ils regardent, ils vérifient que les factures se suivent bien, que les intitulés sont bons, ils m'ont demandé ce que je faisais, etc. Mais je l'explique après, d'accord? Donc en gros, c'est juste une vérification de facture, c'est pas un contrôle fiscal. Et j'étais en mode, mais c'est trop bizarre, tu vois. Il vérifie que par exemple tu as bien ton numéro tiré, que les factures se suivent, que c'est en adéquation avec, si tu factures, je sais pas moi, 2000 euros, que ce jour-là, enfin, ensuite tu as été bien sur ton compte les 2000 euros qui arrivent de la même boîte, etc. Voilà, c'est juste ça. Donc je me suis dit, d'accord, mais moi, tu vois, à ce moment-là, je suis en mode, ok, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Alors c'est vrai qu'on va être très honnête, moi j'étais en mode putain, et donc là il va falloir que je me lève à 8h, 8h15, tu vois, parce que les mecs arrivent à 9h, c'est un jeudi matin. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, hier après donc le live, on a fait le débrief. Alors hier c'était la première de l'agence, mon premier JDR dans lequel je participe, où je joue Serge d'ailleurs, Serge Belrose. Donc si vous n'avez pas vu le replay, allez le voir. C'est vrai qu'il y a un certain talent chez ce Serge à utiliser le fusil à pompe. Bref, on finit ça, on fait un petit débrief et tout. Moi, je pars de chez Webedia, c'était minuit et quart, minuit 20. Sur le passage, Sunday me dit, tu peux me déposer. Je la dépose et boum, je pars, je m'arrête de charger, je rentre chez moi. Je rentre chez moi, c'est quelle heure? C'est 2h20 du matin, gros. Donc, il y a un moment, donc je me couche, c'est 2h30, 2h40. Oh, le réveil à 8h, je m'en passe bien, tu vois, c'est pas... Effectivement, je ne suis pas le plus grand lève-tôt de tous les temps. D'accord? Bon, je me lève ce matin, tant pis, pas le choix. Et je me dis, putain, ils veulent voir mes factures, quoi. Pourquoi ils voient pas avec ma comptable? Alors ça, bon, j'en ai strict. Aujourd'hui encore, je n'ai pas la réponse. Je sais pas. Bon, donc ils viennent chez moi, pour vérifier mon activité. Donc là, ce matin, je me lève. Là, je vous le dis, je vous parle, mais je suis crevé. Hein. Je suis explosé, hein, vraiment. J'entends ding dong, je me dis tiens c'est ma sonnette, hop je finis mon thé, j'ouvre la porte, qui je vois, une dame, une dame comme ça, un peu âgée, 65 ans, elle m'a donné son âge. Donc là, et elle me sort, et là vraiment j'étais dans un film, ok. Et là elle me sort sa carte, bonsoir. Et non, je ne suis pas une vieille de 65 ans. Je suis contrôleur des impôts. Bien joué, Joe. Donc là, elle montre une carte. Bonsoir, je sais plus comment elle s'appelait. Contrôleuse des impôts. Veuillez retirer vos slips. Donc je retire mon slip.
D'accord. Elle me dit voilà, bon bah comme vous le savez, aujourd'hui on vient effectuer le contrôle avec mon collègue qui arrive, qui va amener son matériel, etc. Ok. Donc bon, on se dit bonjour, elle me décline son identité et ensuite elle me dit voilà, j'aimerais savoir si chez vous, vous avez un local, vous effectuez votre activité professionnelle chez vous, vous avez une pièce aménagée. Alors moi je lui dis bah oui, bien sûr, j'ai une pièce aménagée. Et elle me dit ah très bien parce que et là je comprends pas. Elle me dit très bien parce que j'ai du matériel. Donc je vous dis une dame de 65 ans. Et elle me dit ouais je pars bientôt à la retraite. Dans 3 mois elle est à la retraite, tu vois. Super adorable. Je vous parlerai après. C'est les gens. Moi j'en veux des inspecteurs comme ça, j'en veux tous les jours. Elle me dit voilà. Donc vous avez une pièce à mener. Parce que nous on a du matériel. Donc pour se mettre dedans, mais pour faire la réunion, enfin la réunion, le contrôle quoi. Et on m'avait prévenu. On m'avait dit que alors, ma comptable m'avait dit ouais quand j'ai eu au téléphone elle m'a dit que ça allait prendre la journée. Et moi je dis la journée. Je dis mais frère. J'ai un travail en fait, bon ils font le leur mais moi j'aimerais bien effectuer le mien, tu vois. Je dis moi je stream donc il y a un moment ça suffit, ok. Et elle me dit voilà j'ai du matériel. Je lui dis putain ils viennent avec quoi, tu sais. Moi dans ma tête je dis ils viennent avec des appareils pour mesurer les distances, si le moindre centimètre carré est indiqué, non pas du tout. Le mot matériel c'est vrai qu'elle me sort c'est un ordi portable donc mollo. Et elle me dit voilà pour qu'on fasse le contrôle dans votre local. Alors là, je me mets à rire, quoi. Je ris aux éclats. Je fais oui, cela va sans dire. Cela dit, on va faire le contrôle dans mon salon parce que vous ne pouvez pas rentrer. Enfin, on va pas faire ça dans mon bureau. Elle me dit ah bon pourquoi? Je dis bah alors venez voir quoi. Donc là, je lui ouvre la pièce de tous les plaisirs, hein, si vous voulez. Donc à savoir mon bureau, tu vois, je lui ouvre la porte comme ça. Et là, elle fait waouh. Là, elle se met à hurler, elle fait arrêtez, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais enfin, ça va pas! Elle pète un plomb, tu vois. Elle voit 2 flippers, elle me dit, mais ce sont des vrais. Je dis, mais bien sûr que ce sont des vrais. Elle commence à toucher les trucs, waouh! Mais putain, mais c'est incroyable, ça rappelle toute mon enfance. C'est juste magnifique. Elle voit 3 écrans ici, mais tu dis, mais qu'est-ce que c'est? C'est le méga CGR d'Orléans. Je dis, mais pas du tout, c'est juste mon activité, c'est mon bureau. Et je dis, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas la place pour un ordinateur portable. Ici, on va faire ça à mon salon. On fait oui, effectivement, je comprends bien. Elle regarde, elle voit des figurines partout. Elle voit mon côté Dragon Ball. Elle fait mais arrête tes conneries. Là, tu vois, elle me prend comme ça par le callback. Elle me dit arrête tes conneries. Hein, et là, ce serait quand même pas Son Goku Super Saiyan 4 quand même, hein, avec la queue et tout. Je dis mais si, c'est du Dragon Ball GT. Elle me dit arrête tes conneries, c'est ma série préférée. Donc là, on commence à discuter Dragon Ball GT. Elle commence à me dire oh là. Oh là. Oh là. Non. Ah, les amis, non les amis, c'est catastrophique. Je crois que je suis sur écoute. Je vais peut-être fonctionner par métaphore et par jeu de piste, car car le centre des finances apparemment m'a à l'œil, d'accord. Donc c'est peut-être un espion. Ça n'est pas tellement un espion, non. C'est littéralement Streamlabs qui a explosé. J'ai l'impression quelques instants. Non pas de no paniscos comme on dit dans le milieu. Reprenons là où nous en étions ici même. Reprenons nos affaires. Nous reprenons nos affaires bien sûr. Peut-être en morse, on communique comme ça les gars. Tout va très bien se passer. Donc oui, c'est bon, on est de retour, tout va bien, super. Donc oui, je disais, free for the callback, tu vois, hein, voilà, on se raconte l'histoire. Et elle me dit, ah attendez, effectivement mon collègue est dehors, donc le collègue est dehors, il vient donc avec l'ordi portable, le fameux matériel, hein, un petit ordi portable Lenovo mais qui date de Mathusalem, il devait également avoir 65 ans. Merci Little Colonel pour ton Prime. Merci beaucoup. Et du coup, il vient aussi avec une petite une valisette, une sacoche valisette, d'accord. Mais c'est vraiment moi j'ai cru que c'était la sacoche des Animaux Fantastiques, quoi. C'est-à-dire qu'à l'intérieur il pouvait tout sortir. Il avait des papiers, il sort une imprimante, il sort des milliards de choses. C'était assez extraordinaire. Donc il arrive et lui attends mais viens voir, c'est énorme ce qui se passe.
tu vas halluciner de tes yeux, tu vois. Donc là, il vient, il voit la pièce, il pète un plomb, il fait mais attends, mais on est où? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un truc de fou. Il commence à toucher les murs, il commence à sentir, il se met à toucher un peu mon bureau et tout. Il fait mais non, mais j'ai jamais vu ça. Il me dit c'est des vrais flippers. Je dis c'est des vrais flippers. Il pète un plomb, les deux pètent des plombs quoi. Ils en peuvent plus, c'est des vrais flippers. Je dis c'est des vrais flippers les gars. Merci, merci Save TV. Merci Wesh BG, merci pour ton 4e mois. Donc là, les mecs sont déjà dans un bon mood, tu vois, dans un très très bon mood. Donc tout va bien. Ils se mettent. Je leur dis bon, écoutez, allons parler de tout ça dans le salon parce que vous voyez bien qu'il n'y a pas la place ici. Vous êtes très excités, mais voilà. Donc, merci Kirutan pour le prime. On se met dans le salon. Je me mets là. Elle branche son petit ordi portable. Elle branche. Regardez, c'est vraiment un petit ordi portable comme ça. Elle branche ses petits trucs avec 3000 ports USB. Elle branche sa souris dessus, une clé USB. Et vas-y que je te branche et je branche et je branche. Merci Julien Poisson. Hein, merci beaucoup pour ton tir. Hein, merci d'être là en tout cas le Poisson. Bam 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 bam. Elle branche tout. Tout est branché. Tac tac. 2000 prises, 400 trucs. Le mec sort quoi de sa valisette infinie? Le sac de Dora l'Exploratrice. Il sort un piano. Et il commence à jouer et il fait je jouais du piano debout. Je dis non frérot on va pas là pour ça. Donc il le range et il sort en vrai une multiprise. En gros il sort une multiprise comme as et qui branche. Il branche tous leurs appareils dessus machin et tout ça. Et elle me dit voilà gros je vais pas te mentir on n'est pas là pour t'enculer. On est là pour discuter. Donc je lui dis bah ça tombe bien, vous me faites pas peur, je suis là pour discuter aussi. Donc ma femme est avec moi puisque ma femme est ma secrétaire, si vous voyez ce que je veux dire. Du coup voilà, ma femme a tout préparé, les factures, tout est bon. Elle me dit écoutez, il nous faudrait vos factures 2019, 2020, 2021, mais est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que vous faites quoi? Et donc je lui dis oui, bien sûr je vais vous expliquer ce que je fais. Alors ce que je ne fais plus en tout cas je peux vous dire ce sont des shampoings hein, désormais mais en termes d'activité professionnelle c'est un peu dur à expliquer tu vois parce que c'est souvent en plus c'est des gens un peu âgés et j'avais peur que ce soit un peu complexe etc et elle me dit bah voilà qu'est-ce que vous faites. Je dis parce que vous êtes marqué en catégorie youtubeur. Bon alors là je commence à me fâcher tu vois. Je la plaque contre le mur comme ça. Je lui répète ce que t'as dit. Elle me dit j'ai oublié. Je dis je préfère ça. Je la repose sur la chaise. Je lui dis non. Effectivement, je suis animateur web télé. Je lui dis j'ai plusieurs casquettes. On peut m'appeler l'influenceur. On m'appelle l'anaconda. On peut dire youtubeur, vidéaste. À mes heures perdues, talent. On peut aussi dire talent. Donc là, elle est impressionnée. Là, elle voit autant de qualificatifs. Putain, elle voyage, tu vois, elle voyage. Et le mec qui est à côté, il dit oui, moi je connais un petit peu, j'ai regardé, et là, véridique, je vous jure, c'est vrai. Il me dit oui, j'ai regardé un petit peu ce que vous faisiez parce que voilà, j'ai vu que c'était marqué youtubeur, j'ai regardé. D'ailleurs, récemment, n'êtes-vous pas allé aux États-Unis d'Amérique du Nord voir un match NBA, tu vois, il me dit ça. Il fait parce que j'ai vu que vous avez fait une vidéo là-dessus. Je dis, mais si, c'est vrai, les gars, come on, guys, let's go, Clipper. On commence à chanter, on commence à rigoler, le mec est impressionné, quoi. Merci Phyllis pour le 13e mois. Et en fait, le mec avait fait des recherches pour voir un petit peu ce que je faisais et tout ça. Et voilà, pas arrivé les mêmes. Donc je lui explique, voilà, je travaille ça fait quasiment 10 ans que je fais ça. Si je puis me permettre, j'ai pour ainsi dire, quasi créé mon métier. Bon, je suis parti des pionniers, des piliers, comme dirait Dwagby, de ce milieu-là. Voilà, le mec, il me dit, ah d'accord, mais c'est génial, et qu'est-ce qu'on fait? Alors je dis, principalement, à la base, nous, on est dans le gaming. Après, maintenant, c'est vrai que je bosse pour une petite boîte qui s'appelle Le Stream, sur le Valois. On a des plateaux, on fait des talk shows. Je lui dis, j'ai un background, quoi. J'ai un background. Voilà, donc, je lui explique un peu comment ça fonctionne. Je fais des lives sur Twitch, je fais des vidéos sur YouTube, c'est la folie, je peux pas sortir dans la rue faire 2 pas sans qu'on s'arrache mon slibard. Enfin bref, je suis un peu le Johnny mais inconnu quoi. Du coup elle est très 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 impressionnée, je leur donne l'info, ils sont en mode mais c'est excellent, tu vois. Donc voilà, je leur décris mon activité et c'est vrai que lui il connaissait un petit peu, tu vois, mais de loin, il était en mode oui, d'accord, je vois, vous faites des vidéos sur internet et tout ça, c'est très cool. Et en fait, c'était trop bien parce que ils étaient intéressés. C'est-à-dire que c'était ces gens-là, ils avaient jamais vu une personne comme moi, ils avaient jamais inspecté une personne comme moi.
Ils m'ont dit, nous, on fait des sociétés, des mecs qui vendent des fringues, on a des sociétés, ils nous donnent tous les fournisseurs, des trucs un peu bateaux, tu vois. Et là, mesdames et messieurs, là, c'était du rêve, là. Là, c'était du flipper. Là, c'était de l'histoire. Donc voilà, pour le coup, ils étaient quand même assez contents. Et puis, ils étaient intéressés. Ça, c'était cool, toi, de leur expliquer. Voilà, bon, bah, je fais ça, des vidéos sur Internet, on fait du gaming, on peut faire du talk show. Sur le stream, on a plusieurs styles de vidéos, tout ça. Et donc, voilà, je leur décris un peu mon activité. Et c'est vrai qu'ils sont assez contents. Et surtout, ils me disent, ah, mais ça doit être bien, parce qu'en fait, vous avez fait de votre passion un métier. Je dis, bah, bien sûr, je dis, vous savez, c'est comme Harry Potter, hein, je pense que c'est pas moi qui ai choisi le métier, c'est le métier qui m'a choisi, quoi. Je suis un peu l'élu, et c'est vrai qu'ils étaient complètement d'accord avec moi. Donc elle me dit, bon, voilà, comment on va procéder. Je vais prendre un bloc de facture 2019. Mon collègue va prendre un bloc de facture 2020. Et après on verra sur les 2021 et voilà, il faudrait que, et du coup ils prennent des factures, ils regardent et tout, et ils disent bon bah est-ce que vous pouvez m'expliquer comment vous facturez, comment ça se passe, etc. Parce que en gros leur but à eux c'est d'avoir toute la procédure de la facture. C'est-à-dire que comment j'en suis arrivé à facturer cette somme-là, pourquoi, est-ce qu'il y a des devis qui sont faits, machin, etc. Et alors là, bon, moi, j'éclate de rire. Hein. Je lui dis, non, alors. Alors, alors, bienvenue. Je dis, non, mais bienvenue parce que vous êtes habitué à des grandes entreprises, voilà, des trucs un peu classiques. Je dis, ici, hein, c'est la foire du trône. Hein. Donc, je dis, non, nous, il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de facture. Je dis, nous, vous savez, c'est comme si c'était une transmission d'une langue orale. D'une langue uniquement orale, non écrite. Je dis, messieurs, dames, bienvenue dans le monde du streaming et d'internet. C'est la guerre, c'est le sbul. Donc voilà. Et je lui dis bah écoutez là, elle me dit mais c'est quoi, pourquoi ça? Je dis bah en fait c'est vrai. On me dit tiens par exemple, tu sais, je lui donnais un exemple, tu vois. Je dis par exemple si on me contacte pour ce qu'on appelle une OP, alors je vous explique ce qu'est une OP, tu vois. Une OP, un placement produit et tout ça. On va me dire voilà Gigi, on a besoin de toi pour telle marque. Allez, 2500 balles. Moi je dis quoi, 2500 balles? Tu m'as pris pour une salope? Ce sera 1000. Le mec, il comprend rien que c'est pas négocié. Je dis non, mec, ce sera 100 000 euros, d'accord? Donc là, elle a regardé ma facture, elle a jamais vu 100 000 euros. Et moi non plus, d'ailleurs. D'ailleurs, je lance un appel, hein, si une marque souhaite me sponsoriser à hauteur de 100 000 euros, je suis prêt à faire un effort. Et je dis voilà, ça fonctionne un peu comme ça. Mais il peut y avoir des échanges par mail. Et c'est là où ma comptable a été très forte, c'est que pour la plupart des factures associées, à chaque fois, elle mettait s'il y avait eu des mails, etc., les mails associés avec les traces écrites et tout ça, quoi. Donc c'était ça pour le coup c'est très bien. Et ben ils ont commencé à regarder les factures, à piquer, à me dire ah bah YouTube comment ça fonctionne. Je dis bah écoutez c'est très simple, je mets vidéo, on a ce qu'on appelle le CPM, le coût par mille. Moi je fonctionne avec un network, le network c'est Webedia. Alors pour expliquer Webedia aussi parce qu'ils me disent attendez en 2019 vous facturez Mixicom, vous facturez Talent Web, mais là je vois que vous facturez Webedia. Mais quel est le quoi de la fuck pour le stream tu vois. Et alors bon vous ceux qui ont suivi un peu Mixicom c'était racheté par Webedia, Talent Web, ça faisait partie de Webedia, mais maintenant nous en fait on facturait ces entités-là puisque c'était ces entités-là qui avaient créé le stream, mais maintenant le stream s'est rattaché uniquement à Webedia, donc nous on facture maintenant c'est Webedia, il n'y a plus de Mixicom, de Talent Web, enfin un bordel incroyable. Donc voilà. Merci YoChat, j'avais pas vu pour ton Prime, et merci Nzou. Merci beaucoup pour le Prime également. Donc voilà. Et donc je lui explique un petit peu tout ça et elle est en mode bah d'accord, très bien. Donc lui il fait un organigramme, tu sais, il note ok ça correspond à ça, ça correspond à ça, ça correspond à ça. Et puis bah c'est parti. Et en fait avant ce début-là ils me font signer un papier comme quoi c'est un avis d'enquête quoi, comme quoi ils sont venus, ils viennent à la maison et tout. Elle me prévient de suite, tu vois. Elle me dit par contre vous allez voir que c'est très procédural, c'est très papier, faut tout décrire. Bon, en gros, elle me fait comprendre que c'est chiant. Et effectivement, c'est chiant. Donc, ils me disent on est arrivé à 9h05 ce matin. Nous avons signifié notre identité. Lui aussi, quand il était arrivé après, il m'avait montré bonjour, inspecteur Jean-Louis Aubert.
Ok. Donc voilà, toutes tes informations, nanana, je signe, comme quoi ils sont bien à la maison, ils vérifient tout ça. Et puis ils vérifient, ils posent des questions, ils prennent une facture, ok, celle-là, ce qu'il faut faire, ils checkent, ok, les factures se suivent. Et nous, on a eu un changement de comptable, enfin moi dans ma société, j'ai eu un changement de comptable, ils regardent, ils font, ouais, alors là, il y a un changement de comptable, d'accord, mais là, les factures, elles se suivent de telle manière. Et en fait, plus on avance, plus la meuf, elle est en mode, enfin, eux deux, ils sont en mode incroyable. Vraiment, ils sont en mode, mais tu es un héros. Elle me dit franchement ça va pas durer très longtemps avec vous parce que bah, tout est en règle, vous êtes quelqu'un de sage. J'ai dit bah écoutez, qu'à cela ne tienne, c'est vrai que je suis quelqu'un d'extrêmement sage, mais bon c'est ma femme qui s'occupe de tout sur les papiers parce que moi rien à foutre, genre vraiment. Moi je m'occupe de dire bah voilà, il faut facturer ça et puis c'est après voilà ça va le faire. Et puis voilà. Donc, et check, pour 2019, ils prennent des exemples de factures, vous savez, pour le noter dans ce qu'ils appellent le procès verbal, quoi, le PV. Parce qu'il y a un PV à la fin, les gars. Moi, j'ai pris un PV, ok. Et du coup, ils notent tout. Et puis, ils continuent de me poser des questions par rapport à tout ça. Et voilà. Et au final, ce qui en est ressorti de ce contrôle, c'est deux choses. C'est que, au niveau de ma compta, ils ont changé. Parce qu'avant, c'était ma femme qui émettait les factures. Et voilà. Et là, ma comptable, c'est elle qui le fait. Mais ce qu'elle fait, c'est qu'elle marque le numéro de la facture. Elle marque par exemple 2021 01 pour janvier, d'accord, et facture 01, d'accord. Et si je fais, je sais pas, 5 factures dans le mois, elle va faire 01, 02, 03, 04, 05. Mais ensuite, quand on va passer en février, elle va marquer 2021, 02 et 01. Et elle reset ça. Et eux, ils étaient en mode oula, oula, oh là là là, l'erreur de débutant. Et j'ai dit mais attendez, c'est pas moi, c'est ma comptable. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc là, elle commence à me mettre les gourmettes. Et du coup, elle me part en interrogatoire. Elle me dit non mais alors ça, il faut absolument pas faire ça parce que il faut que ce soit des factures qui se suivent. Ça, vous pouvez le faire le reset. Le reset, mais pour moi, vous le faites à l'année. Vous marquez 2021, facture 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et dès qu'on arrive en 2022, facture 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et il faut faire comme ça. Sinon c'est pas bon. Je lui dis merde. Donc là, mais non, c'est même pas. Non, parce que du temps de ma femme, aucun souci. Par contre, c'est ma comptable qui fait les factures, c'est ma comptable qui fait l'erreur. Vous vous rendez compte? Oh là là, la catastrophe. Donc là, on a dit d'accord, bon, on va lui dire qu'elle change la numérotation, tu vois. Voilà. Et pourquoi je vous explique ça? C'est parce que ma comptable, ça fait 15 ans qu'elle fait ce métier. Et en 15 ans de métier, elle n'a jamais eu à faire à ces contrôles à la facturation. Pour vous dire, on ne savait même pas que ça existait. On n'en avait strictement aucune idée. Ce n'est pas un contrôle fiscal, c'est un contrôle à la facturation. Donc, il vérifie vos factures, il vérifie que tout soit en ordre sur les facturations, il vérifie que les sommes indiquées soient bien sur les relevés de compte également, et que tout soit, le processus de facturation soit bien, la chaîne du froid soit respectée, d'accord? Donc, c'est ça. Et personne ne connaissait ça. De toute façon, c'est très très simple. C'est que quand j'ai parlé de ça sur Twitter, les gens, tout le monde était en mode ah, t'as eu un contrôle fiscal. Non, j'ai pas eu un contrôle fiscal. C'est pas du tout ça. Rien à voir. Merci ma pod pour le 5e mois. Je n'avais pas remercié. Merci ma pod. Ma super pod à moi. Super drôle. Donc voilà, les gens n'étaient pas du tout au courant. Tu m'as fait flipper sur les noms de facture. Je viens de check, je suis ok. Ouf. Arnos.com. Attention. Donc ça, je vous le dis, si vous avez une société, même auto-entreprise, etc., il faut que la facturation se suive strictement. Facture numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Le seul reset que vous pouvez faire, c'est à l'année et non pas au mois. Voilà, donc ça, voilà. Et donc elle me dit ça, je dis bon bah d'accord, donc nous on le note, tu vois, on note, bon bah il faut qu'on le dise à notre comptable, etc. Et le deuxième truc, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que si vous allez sur boutiquegeria.fr, il y a une boutique ici, d'accord? C'est vrai qu'il y a une boutique de fringues de ce côté-là, là où je produis mes bonnets, là où je produis, bon je produis rien du tout, c'est pas moi qui le fais, mais voilà. Donc j'ai ma boutique et en fait j'avais une facture avec un paiement de Stripe, donc Stripe c'est la plateforme sur laquelle quand vous achetez sur la boutique, en fait votre argent va sur cette plateforme et à la fin du mois, il m'envoie tiens il y a eu tant de ventes, cet argent est pour toi et nous on prend notre commission. Voilà comment ça fonctionne. Donc je fais pas de la vente de vêtements. En fait, je passe par l'intermédiaire et moi, grâce à en fait, en gros, c'est de la vente d'image quoi. J'appose mon logo sur un vêtement. Je ne vends pas directement les vêtements. Et du coup,
Nous, sur les intitulés, alors tu vois, ça il faut le savoir. Merci Jokers 57 pour le 3e mois et merci Pearl Potts pour le 15e mois. Énormissime, merci beaucoup. Faut savoir que les intitulés au final, bah, c'est quand même important parce que elle voit une facture et il y a marqué vente de vêtements mois de je sais pas quoi, tu vois. Merci Gotaro pour le 13e mois. Vive les factures de Bugs Summoners War. Ouais, il y avait des factures Summoners War également. C'est vrai. Ouais, c'est des royalties quoi. C'est des royalties quoi, exactement. Le dropshipping, super. Bah non, hein, clairement pas du dropshipping. vu le prix, la qualité. C'est Rudy qui s'en charge, que vous connaissez tous, puisque c'est celui qui est en charge de la boutique de Popcorn, de Zerat, de beaucoup de streamers, de Ponce. Pour le The Event, c'est lui qui produit les t-shirts. Bref, il n'est plus à faire connaître, si je puis me permettre. On s'en branle. Et du coup, elle me dit, bah attendez, vous vendez des vêtements? Et je lui dis, bah ouais. Elle dit, mais vous avez le droit de vendre des vêtements? Et là, tu sais, je sens l'entourloupe comme ça. Je dis, oh là. Elle va me piéger. Je dis, mais comment ça? Elle dit, mais vous avez fait un changement de statut et tout ça? Je dis, bah non. Et en plus que je réponds, no joke, hein, je vous jure que c'est vrai. Elle me dit, mais vous avez le droit de faire ça? Et je lui dis, non, mais moi j'ai le droit de tout faire. Hein. Et je me suis rendu compte après que ça faisait un peu moi j'ai le droit de tout faire. Bon attends, oh, tu sais qui je suis quoi. donc non effectivement effectivement un peu merdique. Et en fait je dis ah non mais attendez, mais pourquoi vous me dites ça? Vous dites parce qu'il y a marqué vente de vêtements, stripes, machin et tout. Et je dis ah non mais en fait je dis moi je ne vends pas directement des vêtements, je dis je suis pas sur un étal en mode oyez braves gens, vends bonnet vends bonnet, sweat et t-shirt à bas prix, oyez avec le logo Jiraya. Je dis non ça ne fonctionne pas du tout comme ça, d'accord. Je dis en fait voilà je lui explique en gros ça passe par un site, c'est pas moi qui fais la vente directement. Donc elle me dit ah donc en gros vous faites de l'utilisation, vous apposez entre guillemets votre image, c'est des royalties en gros, ouais, voilà c'est ça. Je dis oui c'est ça. Elle dit ah mais ça du coup faut le changer pour l'intituler parce que bon c'est pas fou et tout ça, d'accord. Très bien. Et donc on est en train de bosser et je vous dis ils sont arrivés à 9h05. Là, c'est 11h30. Elle est en train de taper sur son ordi. Elle commence à adresser un petit peu tout ce qu'il y a à adresser. Tac, 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 tac. Elle prend des factures, donc 2019, 2020, 2021. Elle numérote. On se rend compte qu'il y a une petite coquille dans une facture. La facture de mon YouTube de novembre 2020. D'ailleurs, une facture YouTube novembre 2020, une facture de 2000 euros, 2200 euros, je crois, un truc comme ça. Novembre 2020, ralasse. Novembre avant Noël, on grignote un petit peu. Et du coup, YouTube, donc novembre 2020, mais la facture, elle est émise. Elle est émise le 20 février 2020. Donc là, on se dit, bon. Alors je veux bien être très très chaud et avoir vu des reportages sur la voyance, mais c'est pas possible. C'est pas possible d'émettre une facture en février pour le YouTube de novembre de la même année. On voit très très loin dans le turfu, ça ne marche pas. Et en fait, c'était effectivement une petite coquille, puisque c'était très certainement le 20 décembre 2020. Donc, pas de panique à bord. Le fun et la vitesse d'abord. On a dit non, mais c'est pas grave. Voilà. C'était la seule coquille. Après, l'entièreté, si vous voulez, du comment ça s'appelle, du contrôle, c'est extrêmement bien passé. On a eu aucun souci sur l'entièreté du contrôle. Tout était très très cool. Donc j'étais bien content. Ils ont été mais adorables. Alors non, ils sont pas restés là. En fait, si vous voulez, 11h30, hein, on est en train de taper et tout. Et là, elle commence à rouspéter. Elle dit, oh, mais là. Et c'est vraiment, ils étaient trop mignons, les deux. On aurait dit un vieux couple, quoi. Et je dis, ah, mais attends, mais tu fais n'importe quoi, machin. À un moment, elle demande, je sais plus quel truc que ma femme a que sur l'ordi. Donc, elle va chercher dans les mails et tout. Et donc, lui, il se lève, il fait le tour de la table pour venir voir. Et voir. Parce que ma femme est en mode, c'est quel papier qu'il vous faut exactement. Donc, pour venir montrer. Et juste, il passe à côté d'elle, tu vois, du PC et tout. Et elle, je sais pas ce qu'elle fait, boum, je pense qu'il y a eu un bug dans son logiciel et il se ferme, quoi, sans sauvegarder. Et là, elle est en mode, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ben non! Bah attends, mais qu'est-ce qui se passe? Et il lui dit, mais c'est toi, j'ai vu, voilà, t'es passé derrière, ça a tout cassé, oh, l'informatique. Il avait rien fait, hein, le man, juste absolument rien fait. Bah mon vélo, m'en fous, moi! donc extraordinaire. Donc elle était très énervée. Elle recommence tout le processus. C'est 11h45, tu vois.
Vlatipa que ça rebug encore une fois. Donc là, elle pète en plomb. Elle a putain, mais qu'est-ce qui se passe? Fait chier, merde. Détruit. D'accord. Alors, j'en ai marre, on fait une pause, on va manger, on revient à 14h, tu vois. Donc c'était quasiment midi. Je dis, bon, bah allez, si, y a pas de problème. De 9h05 à quasiment midi. Voilà, alors ils étaient très gentils, mais ils étaient très lents. Voilà. Ils avaient un petit souci. Alors ils avaient leur petite imprimante portative là, machin, qui branchait. Alors ils avaient tout leur système de branchement, machin. À un moment, ils avaient un peu de mal. Je dis non, mais si vous voulez, moi j'ai une imprimante professionnelle, donc vous mettez carrément tout ce que vous voulez imprimer dedans et ça vous l'imprime tout au lieu de faire un par un. Voilà, les photocopies. Donc je leur montre mon imprimante sans waouh, le mec est trop équipé. Petite machine à café DeLonghi, je leur propose un petit café. Ouais, ok. Oh, ils voient la machine à café. Waouh, qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est que cette machine à café, mec? Je dis, attends, mais c'est une machine à café DeLonghi à 1000 balles, mec. Je dis, donc je peux te dire que ça, c'est du bon café qui est bien moulu, tu vas te régaler. Pouah, il prend un café, il est en train de péter un plomb, il commence à fermer les yeux, il me dit, putain, j'ai l'impression que je suis en Colombie. Je dis, ah oui, mais t'es en Colombie, dès que tu bois un petit peu de café, tu voyages avec moi. Il se régale, c'est superbe. Moi, je sais recevoir, joie d'offrir, joie de recevoir pour eux. Donc super cool. Donc là, tout va bien. Pareil, tu sais, elle s'éteint toute seule, la machine à café, je peux la contrôler avec le téléphone. Il fait waouh, c'est quoi cette connerie, mec? Je dis, bah, c'est une machine à café que je peux contrôler avec mon téléphone. Waouh. Je t'envoie de waouh, c'est un truc de fou ici, mais qu'est-ce qui se passe? Merci, Maëri, merci beaucoup pour le 18e mois. Donc, les mecs sont fous. Et du coup, donc on leur fait les photocopies, tout se passe bien. Ils reviennent à 14h et ils sont partis quand même assez tard parce qu'elle était là. Alors, je dois taper ça. Et à chaque fois, ils oublient un petit truc. Oh non, on a oublié ça et on peut pas pour le procès. Après, je sais pas si c'est leur patron qui les appelle un moment pour prendre des nouvelles et tout ça. Elle est au téléphone, oui, bah, tout va bien, ça va être rapide, tout est en ordre, super. Il y a juste ça, donc elle explique pour le truc des vêtements. Elle dit, je le mets sur le PV, ça. Je dis, ouais, on s'en bat les couilles et tout. Ok, on le met pas sur le PV. Ah si, par contre, sur la numérotation des factures et tout, fait si, ça, il faut le mettre sur le procès verbal. Et puis voilà, donc ce sera modifié et tout. Donc moi, je dis que j'ai bien pris compte de tout ça. Voilà, on va faire le nécessaire. Elle me dit, voilà, je ne vous mets pas d'amende et tout. Je suis en mode, bon, bah, merci. Et le mec il me dit non mais attendez, on va pas vous mettre une amende pour ça, c'est n'importe quoi. En plus bon, vous êtes super sympa, tout est en ordre, c'est génial, on va pas mettre une amende parce que votre facturation elle se suivait pas sur cette période de 2021, on a rien à foutre. Donc là c'est très bien fait. On fait tout ça. Et donc en fait quand je dis ça va être rapide, c'est que effectivement ça peut prendre jusqu'à, faut savoir, hein, ça peut prendre 4 rendez-vous quoi. Mais les gars, 4 rendez-vous. Vous vous rendez compte? Donc heureusement, nous, ça s'est fini en 1. Tout est nickel, tout est génial. Ils ont tout noté. Ils ont vraiment, en fait, ils ont le compte rendu dans le procès verbal. C'est un compte rendu de la journée qu'ils ont passé ici. En disant, on est arrivé à 9h05. On a rencontré monsieur Ludovic Save. On l'a signifié, lui a montré nos papiers. En fait, c'est un react, quoi. C'est un descriptif de tout ce qu'ils ont fait. À ce moment-là, il prend bien compte que nous sommes de la maréchaussée. Il nous invite à nous asseoir sur une table de type rectangulaire achetée au magasin de but de Amilly le 14 octobre 1983 à 16h47. Très bien. Je m'assois sur une chaise blanche légèrement tachée, très certainement par ce qui semble être du stylo, non pas du stylo bille, peut-être un feutre. Il nous signifie qu'il a une fille de 4 ans et demi, c'est peut-être ça. J'en conclus donc que c'est... Et du coup, elle m'écrit un livre, vraiment un livre, le tome 18 d'Harry Potter. Donc on est très très bien. Et donc tout est indiqué en fait sur ce procès verbal. Non, la joie et la bonne humeur. Et une fois que tout ceci est fait, tout ceci est signifié, eh bien, le bonheur, le bonheur vient à mes yeux puisque j'ai enfin toute l'information. Et je me dis bon bah c'est bon quoi, tout est good, j'ai plus rien à faire de plus. Et là le moment. Tu vois, le moment où on est censé avoir fini, il m'a sorti le procès verbal, il me signifie tous les trucs machin, je dois signer, paraphraser. Elle a fait oh non. J'ai oublié quelque chose. Donc là, j'ai une larme, je suis en mode, par pitié, il faut qu'on en finisse. Je suis en mode, ah, dommage. Ah bon, vous oubliez un truc? Elle dit, oui, mais j'ai oublié un petit paragraphe pour dire que les factures qu'on prend, parce qu'ils ont pris, je crois, une quinzaine, vingtaine de factures,
Il faut ensuite que moi je leur montre les relevés de compte qui correspondent à ces factures, etc. Et ces relevés de compte là, en tout cas de 2019, c'est la comptable qui les a, donc c'est elle qui leur enverra par mail, etc. Donc elle dit bon ben voilà, il faut quand même que je refasse le procès verbal et tout. Je t'endors. Oh non, oh là là, je n'en peux plus. Et vraiment, ils sont partis à quasiment 16 heures pour écrire un procès verbal de 2 pages. Donc voilà, merci, hein, je rigole, j'ai fraudé, hein, GG pour la fraude en tout cas, hein, merci pour les 2 balles. Merci pour les 2 balles ici. Donc voilà comment ça s'est passé ici. Et donc ça se termine. Et là, tu vois, à côté de nous, dans le salon, vous le savez, j'ai un flipper, un 3e flipper qui doit partir en réparation. C'est un flipper de la marque JJP, et c'est un Woz, donc un Wizard of Oz, le magicien d'Oz, d'accord. C'est une édition très limitée que j'ai, la Emerald City. Il n'en existe pas énormément. Et c'est vrai qu'il est très beau, mais il doit partir. Et quand elle avait vu les flippers dans mon bureau, elle était en mode waouh, mais c'est genre juste insane. Et là, elle voit celui-là, et avant de partir, elle me dit ah, mais est-ce que je peux quand même, est-ce que je peux abuser, vous poser une question? Je dis bien sûr, abusons, tu vois. Et elle me dit est-ce que vous voulez pas me donner ce flipper? Non, elle me dit absolument pas ça. Elle me dit non, mais moi, je vais partir à la retraite. Waouh, ça j'adore et tout. Mais vous savez où c'est que je peux me procurer un objet comme ça, tu vois? Et je lui dis, écoutez, bien sûr, je comprends pourquoi tu en as 3, il y en a toujours un. Enfin, là, c'est chiant. En plus, c'est un JJP, c'est un super chiant. Et je dis, bah écoutez, oui, un peu partout, je peux vous donner des liens, des contacts et tout, si vous souhaitez. Euh, et il fait, oui, là, ça vaut combien un flipper comme ça? Et je dis, bon, bah, c'est le moment de. Je dis ce moment peut-être d'hurler un petit peu. Je dis c'est peut-être pas le meilleur exemple ici. Bon, c'est un Woz Emerald City. C'est vrai que là on est entre 13 et 15 000 balles. Donc là, bon, elle rouvre son ordinateur. Elle dit alors attendez, on va aller voir la facturation. Le série limité, ouais, maintenant il a pris grave de la valeur en plus. Alors, non, moi je l'ai payé 12 000. Et là, ouais, il a pris de la valeur. En plus, il est très recherché. Donc voilà, ouais, pas loin. Donc ouais, je pense qu'entre 13 et 14K, il part très très facilement en série limitée. Bref, et du coup, elle est en mode waouh, il existe moins cher. Je dis non, mais après là, je vous prends des exemples terribles. Je dis non, mais sinon j'en ai 2 dans le bureau, c'est des modèles pro. Donc je lui explique un peu le système de notation des flippers, tu sais, pro, premium, limité, machin, tout ça. Et elle me dit ah d'accord. Je dis bon là, c'est des très récents, donc forcément, je les ai achetés neufs, donc voilà. Mais ça dépend ce que vous cherchez. Et puis tu sais, je la vois, elle a un peu des étoiles plein les yeux, tu vois. Et je dis mais moi. Ok, moi j'ai envie de la faire rêver. Moi je suis là pour faire rêver les gens. Je lui dis mais vous savez quoi? Venez voir ce qu'il y a dans mon bureau, je vais vous montrer comment ça marche. Donc là j'arrive dans le bureau, je fais un peu le mec, tu vois, parce que moi je commande tout avec Google. Donc je dis les mots magiques, je dis ok, je lui fais ça, je fais allume la gaming room. Du coup, lumière tamisée, ambiance feutrée, ça allume les 2 flippers à la voix. Elle est en mode ok, je suis chez un zinzin. Le mec est complètement fou. Je dis non, mais je vais vous montrer. Je lui montre le flipper Gardien de la Galaxie. Je commence à mettre un peu de son. Flipper de la Galaxie, c'est toujours celui que je mets en premier en termes d'ambiance, tu vois. Paf, musique des films, donc les Jackson 5, enfin la folie, tu vois. Il y a de tout. Elle commence à voyager, quoi. Elle commence à voilà, mais elle voyage. Elle dit waouh, c'est la folie. En plus, lumière tamisée pour bien refaire sortir la lumière et tout ça. J'ai mon néon qui est allumé, petite ambiance feutrée. Bon, incroyable. Je mets la musique. Je dis ouais, ça se passe comme ça. Bam bam. Je tape 2-3 biches. Bon, je dis ça fait longtemps que j'ai pas joué. J'envoie de la dinguerie. Boum, je lance une multibi. Bon, je dis ouais, ça fait longtemps. Je suis un peu rouillé. 3, 5, 27 milliards. Incroyable. Meilleur joueur de France. Bref, en vrai, je lui montre juste une bille et tout. Et je dis et elle me dit oh, ça vous dérange pas si je fais une petite vidéo, une petite photo pour ma fille et tout. Je dis non, mais bien sûr que non. Donc elle fait une petite photo des flippers et tout machin. Je dis non, mais si vous voulez voir aussi un truc un peu sympa, si vous voulez, je vais vous montrer le Tortue Ninja. Ça fait toujours son petit effet. Lancer la multibille avec
Avec la pizza, vous savez, pour ceux qui ont suivi le live flipper que j'avais fait sur Tortue Ninja, quand tu lances un multiball, c'est avec la pizza aimantée, ça aimante toutes les billes, ça les fait tourner, ça les jette partout, enfin, ça fait toujours son petit effet. Du coup, je lui dis, ah, mais attendez, je suis un peu rouillé, mais je peux vous lancer le multibille. Je lance avec Raphaël, boum, je lance une mission, 2 missions, bam, 3 missions, 400 missions, bam, 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 bam. Elle est en mode, non, mais vous êtes juste extraordinaire. Je dis, ah, mais attendez, vous avez pas vu la multibille. Boum, je lance un multibille parce que je suis juste un monstre sur le jeu, je fais 2-3 moves. Paf, j'envoie, tac. Et là, je lance la multibille et là, waouh, que se passe-t-il? Elle me dit, non, mais c'est génial ce que je vois. Mais pareil, franchement, c'est extraordinaire. Ça nous rappelle, après, on se raconte nos vacances. Elle me dit, ouais, moi, j'étais parti en Italie il y a longtemps, vous savez, dans les années 90, et puis on s'était retrouvés dans un bar. Et vraiment, on discute, on devient super amis, quoi, super potes. Et là, elle me dit, ouais, c'est vrai qu'avec mon mari, ma fille et tout, on était allés là-bas, et puis on avait rencontré des Italiens, puis ils ont fait des crew battles, quoi, genre Team France contre Team Italie au flipper dans des bars et tout. Et elle me dit, ouais, j'adore. C'était trop marrant, tu vois, de voir ça. Et nous, l'autre gars à côté, lui, il est à côté, quoi. L'autre gars, il était à côté, et puis. Parle-nous de tes vacances à Naples. Et puis voilà, donc je lui montre un petit peu. Et c'était extraordinaire. Et vraiment, quand je vous raconte ça, d'ailleurs, tu as prévu de refaire un live flipper. Oui, en fait, j'ai prévu, j'ai tout. Et je fais pas. Tu sais quoi? Non, tu sais quoi, Arlan, pour me forcer, écoutez. On est quel jour? Est-ce que ça vous dit un live flipper lundi? Lundi, on se fait un live flipper. On se fait un live flipper sur le Tortue Ninja. Est-ce qu'on se ferait pas un live flipper lundi, Tortue Ninja, avec des bêtes, et je peux me chauffer un petit peu lundi. Ouais, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut être pas mal. Écoutez, je le promets, live flipper qui sera en replay sur la chaîne replay, hein, bien sûr. Ouais, live flipper lundi sur le Tortue Ninja. Ok, on va le consacrer à Tortue Ninja. C'est vendu, c'est vendu. Eh ben parfait, voilà. En plus, Arnoz, il va se régaler. Voilà. Tu as pu te faire un setup clean pour le flipper? Ouais, j'ai un setup qui est très clean. Le seul défaut du setup, Arnoz, c'est pour le screen, tu sais. Je passe par une cam qui filme très bien, mais qui filme l'écran. Voilà, c'est juste ça. À la place de passer par une carte de capture. C'est un peu chiant, tu sais. Faut passer faut installer une puce, par les circuits imprimés, tout ça. C'est un peu relou, mais c'était pas très grave. Ça rend quand même très bien. Donc, mais ça va largement pour le score. Et en plus, c'est une bonne cam, c'est une Legria X Mini. Et donc, ça fait quand même une belle image et on voit bien. Donc ouais, on va se faire ça. On va faire du bet, on va faire des petits trucs, etc. Ça va être très cool. Allez, c'est vendu pour lundi. Et du coup, voilà comment se termine ce contrôle à la facturation. Il n'y a pas eu de grosses dingueries. J'ai rencontré 2 personnes, mais vraiment, d'une gentillesse folle. Vraiment, ils étaient adorables, quoi. Et on est vraiment très loin de l'image dépeinte des contrôleurs fiscaux ou des factures. Enfin, c'est un peu pas le même taf exactement, mais dans l'idée, bon, c'est des gens qui viennent vérifier tes agissements, tes facturations, tu vois. Moi, ma femme, je sais pas pourquoi, elle me disait, bon, elle était un peu stressée. Elle me dit, ah, je suis un peu stressé et tout. Je dis, mais pourquoi t'es stressé? Je dis, stressé on n'a absolument rien à se reprocher, nos facturations sont clean, tout est déclaré, il n'y a rien de... Elle fait, ouais, mais tu sais, c'est le stress de se dire, tu sais, des gens qui veulent... Tu sais pas contre qui tu vas tomber, tu vois, face à qui tu vas tomber. Peut-être c'est des gens qui sont très énervés, qui veulent pas comprendre ton métier, qui veulent chercher la petite bête et tout, je peux comprendre. Mais moi, j'étais en full détente, hein. Ouais, voilà, quoi. Donc voilà, je suis stressé parce que tu as des comptes au Panama. Non. Non, absolument pas. Merci Valmuche pour le 3e mois, merci beaucoup. Tu changeras peut-être d'avis après le courrier que tu vas recevoir. Je n'ai pas besoin de recevoir de courrier puisque le procès verbal a été dressé. Tout est en règle d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce qui est pas mal, c'est que si je venais avoir un contrôle fiscal, le contrôle à la facturation fait foi derrière pour dire que, en tout cas de ce côté-là, tout est en règle puisque j'ai été contrôlé. Donc ça, c'est déjà une démarche en moins à faire et tout ça. Donc c'est très cool, quoi. Un contrôle fiscal chez un mec qui fait de la crypto, ça doit être horrible. Ouais, je sais pas. Après, un contrôle fiscal chez un mec qui fait de la crypto, je sais pas comment ça fonctionne exactement, mais c'est fait et plus à faire. Ouais, exactement. Déjà, c'est fait et plus à faire en effet, et c'est pas dégueu. C'est abusé quand même. Ça fait combien de fois? C'est pas la première. Alors si, c'est la première. Alors, oui, tiens, justement, c'est une très bonne question, ça, Figua pas. Je sais pas si, de toute façon, c'est même arrivé une fois en live puisque ma femme revenait du courrier, elle me dit, oh, on a encore été contrôlé. On a déjà reçu des courriers 2 ou 3 fois, des courriers nous disant, je synthétise le courrier, d'accord, qui disait. Bonjour, vous ne le saviez pas, mais nous avions entre guillemets fait un contrôle
contrôle des comptes, un contrôle de votre activité en sous-marin, quoi, d'accord? Et vous n'étiez pas au courant, effectivement, parce que le but c'est que tu sois pas au courant pour éviter si tu as des choses à cacher et tout ça. Et on vous informe que tout est en règle. Et donc, on a reçu ce courrier, chaque année, j'avais l'impression qu'on le recevait. Alors là, ça fait un ou 2 ans qu'on ne le reçoit pas. Et voilà. Et en fait, on en parle de ça. Dès le début, en plus, on en parle de ça à ces personnes, à ces inspecteurs. On dit, ouais, bah, écoutez, c'est la première fois qu'on se fait contrôler avec des personnes quoi, qui viennent chez nous. Par contre, on a reçu ces lettres. Et eux, ils étaient, mais genre, étonnés. Ils nous ont dit, écoutez, est-ce que si vous arrivez à retrouver une copie de cette lettre ou de la lettre, est-ce que vous pouvez nous la faire parvenir, nous montrer, parce que c'est bizarre, c'est bizarre quoi. Et en fait, eux, ils trouvaient ça bizarre. Donc, bizarre, pourquoi eux trouvent ça bizarre, je sais pas. Ouais, ils étaient en mode, vous êtes sûr? Et en fait, du scam. Alors comment? Moi, ma question, c'est un scam. Un scam, c'est censé te faire dépenser de l'argent ou t'arnaquer. Un mec qui t'envoie une lettre en disant on vous a contrôlé, tout est en règle. En quoi c'est du scam? Et, je vois même pas ce que tu gagnes en faisant ça, tu vois. Donc voilà, trop chelou quoi. Et tu n'as pas retrouvé ces lettres, mais ma femme elle va les chercher. Elle m'a dit qu'elle allait les chercher et voir si on les a pas envoyées à la comptable. Mais pour justement leur montrer et voir, parce que c'est le tampon officiel, République française, centre des finances et tout ça. Hein. Donc je sais pas du tout. Le numéro sur le papier, et là c'est le scam. Ouais, j'en sais rien. Je sais pas. Je sais pas du tout. En gros, sur tout trading, tu déclares tes gains, on prend 30%, c'est plutôt simple. Ah, tu parlais, oui, d'accord, du contrôle fiscal d'un mec qui fait de la crypto. Ouais. Faut en fait dire 1 ou 2 fois, et la troisième, là, c'est le scam. Ouais, je sais pas. Parce qu'habituellement, en gros, ce qu'ils m'ont dit, alors ça, sachez-le, c'est peut-être intéressant pour vous aussi. Je lui ai dit, donc ouais, on avait reçu ça. Et je dis, mais peut-être que, je sais pas, c'est l'État qui avait fait des vérifications sur mon compte. Et elle me dit, c'est impossible. C'est impossible qu'on vérifie vos comptes sans que vous y ayez été préalablement prévenu ou que vous ayez reçu une lettre en amont qui vous dit qu'on est en train de vérifier vos comptes. En fait, c'est pas possible en fait. Elle me disait que ça c'était pas, c'est impossible en fait. Par exemple, moi je dois lui donner mes relevés de compte qui correspondent aux factures qu'elle nous a pris et elle m'a bien expliqué quand vous nous enverrez vos relevés de compte qui correspondent aux factures. Tout ce qui est à côté, les soldes et tout, vous les barrez, vous les cachez, etc. On n'a pas à savoir quelles sont les transactions qui passent sur vos comptes, à part celles qu'on vous a demandées explicitement aussi. Donc voilà. Ils n'ont pas le droit de faire ça en sous-marin. Non, absolument pas. Donc voilà, je sais pas. Si ça se trouve, ils jouent le long terme. Mais je vois pas en quoi ça se calme. C'est pour ça que je comprends pas. Mais bref. Parce que voilà, habituellement ils sont censés vous envoyer une lettre avec accusé de réception pour informer qu'il va y avoir un contrôle fiscal ou ce genre de choses quoi. Voilà, je comprends pas pourquoi quelqu'un qui ouvre une compagnie ne passe pas par ce contrôle automatiquement, ça éliminerait la fraude. C'est un peu comme s'il permettait le comportement délinquant. Alors attention, hein, parce que là c'est un contrôle à la facturation et pas un contrôle fiscal. D'ailleurs, elle nous a dit qu'une fois elle a contrôlé, ils ont fait un contrôle, ils sont passés dans un centre aussi, pareil, un gros truc, hein, vraiment une boîte quand même assez grande et tout ça. Ils ont fait tout le truc machin, et à la fin, une fois que c'était fini, c'était en règle et tout ça, le patron du truc leur a dit, il les a remerciés en leur disant, écoutez, pour les besoins de la société et de ce qu'il devait faire, il allait commander justement cette opération. Parce que tu peux payer pour qu'on vienne te faire un audit. Parce qu'en fait, c'est un audit, littéralement, c'est un audit, quoi. Et il allait payer pour avoir un audit à la facturation. Sauf que eux, ils sont venus en mode on vous fait un contrôle et il est en mode vous m'avez fait économiser puisque vous m'avez dressé le procès verbal et moi ça fait foi donc j'ai économisé un audit là-dessus quoi. Donc c'est plutôt cool. Le mec est en mode let's go. Donc voilà. Et ce contrôle, si c'est si inhabituel, pourquoi tu as eu le droit à ça? Je leur ai posé la question, elle a dit c'est absolument random. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit ils voient que par exemple il y a un problème avec la TVA. Voilà, il y a un problème avec TVA, c'est-à-dire que y a un mec qui est vraiment, il reçoit beaucoup de TVA, enfin il beaucoup débiteurs de TVA et pas l'inverse, tu vois, il n'en aimait pas, ou tu sais il facture avec la TVA mais il ressort rien, voilà machin. Et elle nous dit des fois en fait il y a ça et donc on va voir. Et effectivement quand le mec nous explique son activité, c'est tout à fait compréhensible.
Des fois, bah, c'est voilà, pop-up random. Et là, dans mon cas, je crois que c'était parce que elle m'a dit non, vos sommes sont trop énormes, quoi. Elle m'a dit on a trouvé que comme vous étiez seul et que vous gagnez genre 1 million d'euros par mois, on trouvait que c'était quand même abusé pour un mec chauve, quoi. Et du coup, apparemment, c'était ça. Alors, je suis pas rentré dans les détails. Je dis bon, c'est vrai que c'était assez fou, quoi. Non, même la DGSE, si tu fais un contrôle fiscal avec redressement, tu peux te faire contrôler après 3 ans. Ils sont obligés de prévenir. Ils n'ont pas le droit de faire ça sans prévenir. Oui, t'es obligé de prévenir. Oui, t'es obligé de prévenir. C'est pour ça. Donc voilà. Mon entreprise a eu ça. On avait 300 cas de crédit de TVA. Ils ont fait un contrôle. Donc ouais, c'est ça. En fait, ils comprennent pas. Et donc quand t'expliques ton activité, ils disent ah donc c'est pour ça. Très bien. Ouais, donc voilà. Mm. Si tu laisses la queue de cheval, tu passes à travers les contrôles. Bah, qui te dit que je n'ai pas déjà une queue de cheval, figure pas. Voilà pour le contrôle, c'était très bien, mais oui, ils vont s'acharner pour rien. T'es une personnalité publique qui vit grâce à son image, c'était déjà un contrôle, donc t'es le dernier mec à contrôler en vrai. Ah ouais, non, mais bah, c'était un peu le hasard, mais je te jure que ça m'a. Bon, le seul truc qui m'a dérangé, c'est me lever à 8h parce que, effectivement, hier je suis rentré très tard après le boulot, j'étais fatigué, mais. Ouais, enfin, excuse-moi, je peux tanker un jour où je me réveille, hein, ça va, hein, je m'en sortirai. Et puis ils étaient vraiment adorables, quoi. Ils étaient vraiment très très gentils. Donc voilà, tout s'est bien passé. Vraiment, tout s'est très bien passé. Je paye mes fournisseurs 21% et je facture 6%. Du coup, je retouche très souvent. Ouais, c'est ça. C'est en fonction de vos activités, effectivement, c'est assez particulier. Donc voilà. Écoutez, c'était cool de parler de ça. Je sais pas si vous avez déjà eu des redressements fiscaux, des contrôles fiscaux, des contrôles à la facturation. Hein. Pour moi, c'était vraiment une première. Je dis, même ma comptable, ça fait 15 ans qu'elle fait ce métier, elle n'en a jamais eu. C'est pour ça qu'elle ne comprenait pas de ce qui se passait. Elle, vraiment, je comprends pas ce qu'ils veulent en fait. Je capte pas. Donc voilà. Jamais je croise les doigts. Ouais. Ouais, avoir son activité contrôlée, c'est normal en soi. De toute façon, la facturation électronique 2024, ça aidera pas mal. Ouais. Après, il faut savoir qu'un contrôle fiscal, si vous avez un contrôle fiscal, la plupart du temps, c'est soit, bon, c'est avec des sommes déraisonnables, etc. Mais vraiment, la plupart du temps, le contrôle fiscal, ça marche sur dénonciation. Hein, on va pas se mentir. On va vous dire, voilà, lui, bizarre, non? Allez le contrôler. Voilà, c'est un peu là-dessus, quoi. Après, je fraude pas, je suis juste bordélique niveau papier. C'est pour ça que moi, j'ai ma femme qui s'en occupe, ma femme qui bosse pour moi, qui a littéralement un diplôme de secrétariat, et j'ai ma comptable. Donc voilà, je peux pas le faire. Donc voilà. Mon père, il y a 2 ans, contrôle fiscal sur dénonciation des voisins, des gens très très bien. Ah bah putain, pas envie d'être leur voisin en 39 à ces gens-là. Hein. Ça fait. Ils auraient vendu du beurre aux Allemands. Hein. donc voilà. Quitte à dénoncer. Non, mais pour ce qu'il y a eu là, c'est pas de la dénonciation, puisque je vous dis, c'est pas un contrôle fiscal. Je le répète encore une fois, c'est un contrôle à la facturation et c'est vraiment très différent. Donc ouais. Soit dénonciation, soit qu'il n'y aurait pas eu de déclaration depuis 1 an, oui ou plus. Moi, ce que je sais, c'est que, écoutez, j'ai eu ça. Contrôle fiscal, pas contrôle fiscal, m'en bats les couilles, frère. Ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai rien à me reprocher. Franchement, pour parler ouvertement de contrôle fiscal, de machin, de trucs et tout, c'est que j'ai rien à cacher, gros. Genre vraiment, absolument rien à. Moi, tout est en règle, je paye mes impôts et je les paye bien. Je paye l'URSSAF et je les paye bien. Je paye la CIPAV et je les paye bien. Donc, non, effectivement, mon cher ami, il y a aucun souci là-dessus. Hein. Donc voilà, c'est quoi la diff? Au final, le rapport n'est pas le même. Non, le rapport n'est pas le même du tout. Là, en contrôle fiscal, le mec va venir, il va te dire, ok, vous pouvez me justifier ça, pourquoi vous avez ça, ça c'est en règle, ici pourquoi vous avez ça, ok, faites voir votre espace de travail, ça a été facturé, il me faudrait la facture de ça, il va prendre des trucs au hasard, machin, etc. Il y a beaucoup de justifications, etc. Là, on suit la chaîne du froid, mais la chaîne des factures en fait. Comment t'es arrivé à facturer comme ça? Est-ce que tu factures bien? Est-ce que c'est dans l'ordre? Est-ce que c'est pas la même chose? Donc ouais. Tout simplement. Ils vont revenir, non. Ils vont dire, vous, ça va être rapide. Hein. Et puis, c'était drôle parce que, voilà, ils nous ont dit, pour nous aussi, c'est cool parce que on contrôle quelqu'un qui fait une activité qui est pas commune. C'est pas commun, quoi, d'avoir ça dans le Loiret. Voilà, et puis bah, ils ont vu des flippers en action, donc ils se sont régalés, quoi. Donc voilà.
Ouais, c'est ça, un contrôle fiscal par exemple peut arriver, il me dit excusez-moi monsieur, les flippers, donc c'est des immobilisations, pourquoi Et du coup donc faut que je leur dise bah voilà, c'est dans mon décor, j'ai fait des vidéos avec, des lives, j'en parle sur mes lives, ça fait partie de mon activité, ça appartient à la société, voilà tu vois. C'est pour pas, tu fais pas n'importe quoi effectivement, donc voilà. Et le dossier est clos, ouais le dossier est clos, c'est fini, donc ça s'est bien passé, c'est très bien, tout est en règle. Je suis un homme honnête, donc il y a pas de souci. Tu as payé quelque chose? Non, 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 je j'ai rien à payer de toute façon, puisque j'ai pas de souci. Et le procès verbal qu'ils m'ont dressé, comme je vous ai dit, c'était par rapport à ce fameux truc de facturation qu'il fallait que bien ça se suive. Et ça, c'est à ma comptable de le faire. Donc voilà quoi. Donc c'est très très bien quoi. Tu as payé de ton temps, exactement. J'ai complètement payé de mon temps et ça c'est beau. Messieurs dames, on a fini pour le petit blabla. Ce que je vous propose, c'est que bah, comme tous les jeudis, hein, quand on se régale, on se fait pas de Kirby aujourd'hui. Est-ce qu'on se ferait pas un peu de Smash? Et tu sais quoi? Ça fait longtemps que j'ai pas fait de Smash.